Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine se termine. J'espère qu'elle se terminera en beauté pour vous, pour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Nous allons voir quelles sont les énergies pour ce vendredi 31 juillet 2020. Et nous terminons le mois de juillet, nous le clôturons. Et nous allons bientôt attaquer le mois d'août. Alors, nous allons voir les énergies des chiffres du jour. Donc, nous allons voir les énergies du chiffre 31. Donc, vous voyez ces méthodes. Donc, je vais vous lire le message avec le livret de l'oracle des nombres. Donc, le message correspondant au chiffre 31, qui est méthode. Donc, méthode. Organisez-vous de façon méthodique pour atteindre votre objectif ou résoudre votre problème actuel. Faites preuve de persévérance, de réflexion, de travail et d'adaptation, car la situation que vous vivez exige tout cela pour que vous vous sentiez bien et épanoui. Vous n'atteindrez pas votre objectif actuel en agissant de façon trop spontanée ou désorganisée. Cela vous a peut-être réussi par le passé, mais actuellement, des efforts sont nécessaires. Heureusement, tout cela va payer et vous arriverez à votre but avec le sentiment du travail accompli. Donc pour vous aider à bien travailler avec méthode, voici l'affirmation suivante. Je travaille avec méthode pour atteindre mon objectif. Je répète, je travaille avec méthode pour atteindre mon objectif. Donc n'hésitez pas à répéter cette affirmation pour vous aider, pour bien imprégner cette énergie de méthode que l'on vous demande de pratiquer en fait, de persévérer et de réfléchir. Donc nous allons voir l'énergie du chiffre 6 aussi. Alors pourquoi 6? Donc vous additionnez tous les chiffres du jour, c'est-à-dire 31, puisque nous sommes le 31, plus 7, puisque nous sommes encore au mois de juillet, donc c'est le chiffre 7 pour le mois de juillet, donc 31 et 7, ça fait 38, plus 4, qui représente l'addition des chiffres de l'année 2020, 2 plus 2, ça fait 4, donc 38 plus 4, ça nous fait 42, et si vous réduisez encore ce chiffre, 42, vous faites 4 plus 2, c'est égal à 6. Donc nous avons l'énergie du chiffre 6, également pour cette journée. Donc le chiffre 6, on nous dit famille. Donc c'est une journée qui est placée sous l'énergie du 6 qui représente la famille et les responsabilités en général. Cette carte vous invite à donner du temps et de l'attention à vos proches, mais aussi à vous montrer conciliant avec autrui. Il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître vos responsabilités et de ne pas chercher à les éviter. Vous avez tout intérêt à prendre soin des vôtres pour votre équilibre et votre épanouissement. Vous voyez, ça fait déjà 2 cartes dans lesquelles on vous parle de votre épanouissement. Donc, il faut que vous agissiez avec méthode, avec réflexion. Et on vous demande aussi d'être responsable. Vous avez besoin en ce moment de vos proches, de vous sentir entouré et d'être là pour ceux qui vous aiment. Profitez de ces instants privilégiés avec votre famille ou vos amis et créez des occasions de garder de merveilleux souvenirs ensemble. Donc, pour cette énergie également, vous avez l'affirmation suivante. Je reconnais mes responsabilités et je prends du temps pour mes proches en leur offrant ma présence, mon écoute et ma bienveillance. Donc, je répète, je reconnais mes responsabilités et je prends du temps pour mes proches en leur offrant ma présence, mon écoute et ma bienveillance. Donc, vous pouvez aussi répéter cette affirmation pour vous aider. Alors, vous répétez les 2 affirmations, vous voyez en fonction de l'énergie qui vous correspond le plus et qui vibre le plus pour vous. Donc, ces affirmations devraient vous aider à bien ancrer l'énergie. Donc, nous allons voir quel message avec le petit oracle des anges. Quel petit message des anges nous accompagne pour ce vendredi 31 juillet. Alors, quel message? Un message, ce serait bien. Pas tout le paquet. Ah ben, vous voyez, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. Et c'est l'ange bleu. En fait, dans les énergies, cette journée du 31 juillet fait bien suite à celle du 30. Le 30, on était dans les changements. Vous disiez de ne pas être en résistance et d'accompagner le changement et de prendre un petit peu du recul et d'analyser la situation. Et là, on vous dit de continuer d'être toujours méthodique et d'être responsable.
et surtout de ne pas avoir peur. Donc l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc voilà, donc n'ayez pas peur, vous êtes entouré, vous êtes protégé. Et quoi qu'il se passe en ce moment dans votre vie, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé. Hein. Et quel est le message des fées pour aujourd'hui également? Allez. Quel message des fées? Ah bah, vous voyez, on n'a pas eu à attendre longtemps. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc, ce qui vous est cher, alors c'est peut-être votre famille, ce sont peut-être des amis, ce sont peut-être des membres de personnes, enfin, dans vos relations, des personnes qui vous sont chères, ou c'est autre chose. Hein. À vous de voir qu'est-ce qui vous est cher, quels sont vos trésors. Mais on vous dit encore une fois que vous êtes dans une énergie de protection. Donc, doublement protégé par l'ange bleu, par l'archange Michael et par la vouivre. Alors maintenant, quels sont les messages avec les portes de l'intuition? Message. Très bien. Celle-là s'était retournée aussi. Et on va prendre celle-là. Alors, allons-y. Quels sont les messages complémentaires? Nous avons la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, hier, nous avions le changement. Aujourd'hui, nous sommes dans la méthode et dans la transformation. En fait, là, tout simplement, vous voyez, dès que vous transformez ou réparez les choses, ça peut être quelque chose dont vous reconnaissez votre responsabilité, puisqu'on vous parlait de responsabilité, ou quelque chose qui était complètement désordonné, et vous vous mettez dans une énergie de méthodique pour faire avancer les choses. Donc vous êtes dans une énergie entre guillemets de réparation. Si vous aviez manqué à certaines obligations envers vous-même, pas forcément envers aussi d'autres personnes, hein, ou si vous n'acceptiez pas certaines situations, si vous n'étiez pas, si vous ne reconnaissiez pas votre responsabilité dans certaines circonstances. Donc là, vous êtes dans une énergie de réparation et on vous dit que c'est très bien parce que en étant dans ces énergies, vous allez pouvoir en disposer. Vous allez pouvoir en disposer de ces énergies. Enfin, ça va être certainement des énergies un petit peu de guérison. Hein. Et là, ah bah, bonne nouvelle, vous voyez. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc c'est peut-être ça, peut-être qu'il y avait une réparation, peut-être que vous n'étiez pas peut-être envieux ou jaloux d'une situation concernant une autre personne. Et vous allez transformer peut-être cette envie en fierté. Vous allez dire à la personne que vous êtes fier d'elle, vous allez reconnaître ses mérites et tout ça. Et on vous dit qu'en faisant ça, eh ben, ça va rejaillir sur vous. Donc en étant reconnaissant pour cette personne, en étant admiratif, en reconnaissant ses mérites, ça va, en fait, c'est vous qui allez récupérer, vous allez récupérer cette énergie positive que vous allez créer. Donc vous allez reconnaître votre responsabilité par rapport à quelque chose que vous avez créé, peut-être une mauvaise ambiance ou peut-être une énergie de dispute, peut-être une dispute aussi, peut-être un peu de rancœur, enfin quelque chose comme ça. Donc vous allez réparer cette énergie négative, la transformer en énergie positive, en reconnaissant votre responsabilité, en étant dans la méthode. Peut-être que ça va vous demander une certaine méthode de reconstruction, entre guillemets, même si je sens que c'est pas quelque chose de catastrophique non plus hein, qui s'est produit, mais en reconnaissant votre responsabilité et en faisant preuve, entre guillemets, de réflexion et de méthode pour et d'adaptabilité aussi pour cette énergie, ça va rejaillir sur vous, en fait. Hein. Entre guillemets, vous allez peut-être agir un petit peu dans l'ombre, entre guillemets, pour
peut-être aider une personne à se mettre en avant, à rentrer dans la lumière, ou c'est peut-être une situation que vous allez réparer. Mais bref, en tout cas, vous allez en tirer des bénéfices. Et moi, je vois, enfin, c'est une énergie, là, je la sens extrêmement positive. Donc, je ne sais pas ce qui va rejaillir pour vous, c'est en fonction de votre situation. N'oubliez pas que c'est du général et que vous prenez ce qui vibre pour vous. Mais ça va être quelque chose de très, très positif. Et je pense même que ça va être même plus que ce que vous espériez. Ou même si peut-être que vous n'espériez pas grand-chose ou vous n'espériez rien du tout. Mais bah justement, ce sera une très bonne nouvelle, une très belle surprise. Et je suis contente parce que je ressens vraiment une énergie de bonheur et de fierté, là. J'en ai même le sourire et franchement, même moi, je suis toute contente. Donc voilà. Et puis de toute façon, n'oubliez pas que vous êtes protégés. Double protection, hein. Archange Michael, là vous ivre. Donc nous allons voir les messages avec l'oracle des cœurs et des âmes. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, ah bah voilà. Je suis contente. Ils ont été assez réactifs. Hein. Alors, nous avons que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. En fait, c'est ça, hein. Peut-être qu'en réparant quelque chose, en reconnaissant votre responsabilité, enfin, en assumant certaines choses, en fait, vous allez le faire avec amour. Vous allez vibrer l'amour. Ça va être fait vraiment avec votre cœur et pas avec votre mental. Ce ne sera pas calculé, en fait. Il y aura pas de calcul derrière pour obtenir un bénéfice. Ça sera vraiment fait par amour, avec générosité, par empathie même, je dirais. Et c'est ça qu'on vous dit, en fait. Hein, que c'est cet amour-là, vous allez faire preuve d'une certaine sagesse. Cet amour dont vous allez faire preuve est une sagesse et vous allez être même vous allez vous sentir guidé pour remettre cette situation en place et c'est suite à ça que vous aurez votre bonne nouvelle. Hein. Oh, c'est magnifique, j'aime beaucoup. On sent, c'est vraiment très là c'est vraiment un tirage très très connecté hein. Alors, qu'est-ce qu'on... On va aller voir le message avec l'amour, les cartes oracles de l'amour universel. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Alors, quel message pour... Vous voyez, hier, j'avais du mal à avoir les messages. Aujourd'hui est un autre jour. Nous avons message de l'au-delà. Message de l'au-delà. Donc, vous voyez... Message de l'au-delà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message avons-nous? Alors, je vais essayer de prendre un angle. Voilà. Ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. C'est peut-être ça, hein, vivre l'amour. Peut-être que là, vous avez peut-être mis un masque et il y a une situation qui est un petit peu dégénérée. Et là, en laissant tomber le masque et en vibrant l'amour et en étant qui vous êtes, ça va arranger les choses en fait. Hein. Voilà, faites ce que votre cœur vous demande. Voilà. J'ai un petit peu anticipé. Donc faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. On vous parle beaucoup de sagesse. Hein. À mon avis, vous avez une leçon à tirer de ce qui s'est passé ou de ce qui se passera ce 31 juillet. Hein. Donc, tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Alors oui, concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Alors, c'est exactement ce que je vous disais hier. Hein.
de vous concentrer sur ce que vous avez et pas sur ce qui vous manque. De vibrer la plénitude et pas le manque, justement. Vous voyez, ce sont des énergies très complémentaires, le 30 et le 31 juillet. Soyez reconnaissants, faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Donc là, en fait, on est en train de vous dire de vous reconnecter à l'essence même de la vie. Hein, essayez de... Quand on vous dit... attendez que je retrouve la phrase parce que... On fait appel aux 5 sens. Hein, sentez la brise. Sentez la brise, donc ça va être le toucher. Sentir le parfum des roses, donc là c'est l'odorat. Regarder le ciel, c'est avec la vue. Il n'y a pas écouté la musique quelque part. Enfin bref, on vous dit de vous reconnecter, de reconnecter votre être, danser. C'est l'expression corporelle aussi. C'est aussi écouter une certaine musique. Alors peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être une musique, mais des fois on a une musique dans la tête. Donc oui, c'est faire appel à vos sens, à vous reconnecter à vos sens, on dit toujours l'essence. Donc c'est l'essence, L-E-S, essence, mais c'est aussi l'essence, L', l'essence de la vie, quoi. C'est un très beau message. Franchement... Moi, j'ai adoré faire ce tirage. Franchement, c'est vraiment la suite du 30 juillet, de jeudi. Et c'est que des messages très positifs, très... Oui, très positifs, très joyeux, en fait. Hein. Que malgré une situation où on n'a pas vraiment brillé par, on va dire, par gentillesse, on va dire, enfin, ou autre, hein, on n'a pas été très bien. Sur ce coup-là, en fait, on va se rattraper et en fait, tout va... Et cette énergie de positif, cette énergie de responsabilité, ces preuves de sagesse que nous allons montrer, ça va nous reconnecter à l'essence même, à l'univers. Voilà. Je vais finir sur ce message parce que je trouve que c'est très joli. Donc, j'ai aimé faire cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis de partager aussi. Et je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye. À bientôt.